Il y a des élus qui ont tout perdu à cause du déséquilibre de leur cœur. Il y a des élus qui ont tout perdu à cause du déséquilibre de leur cœur. Seigneur, vois-moi, bénis-moi, fais de moi Joseph, que je sauve ma famille. Ton cœur n'a pas la bonne qualité pour sauver ta famille. Ton cœur est mauvais, tu ne pourras pas sauver ta famille. Ton cœur n'a pas la qualité qu'il faut pour que tu sois le leader spirituel de ta famille. Pour que tu sois la source de bénédiction de ta famille. Ton cœur n'a pas la qualité qu'il faut. Celui qui a ce genre de cœur, qui fait tout seulement pour sa paix, sans tenir compte de la foi des autres, celui-là ne peut pas être une source de bénédiction. Dieu peut te bénir sans que tu ne sois une source de bénédiction. Être béni ne veut pas dire que tu es la source. Celui qui a ce genre, on ne peut pas maintenir la bénédiction de l'Éternel avec un cœur déséquilibré. On ne peut pas maintenir et même pérenniser la bénédiction de l'Éternel avec un cœur déséquilibré. Impossible. Je prends le risque de dire que c'est impossible. Je te bénis. Que par toi, aucune saleté ne passe. Ce n'est pas à toi d'être les rancuniers de la famille. Ce n'est pas à toi d'être les haineux de la famille. Ce n'est pas à toi d'être le jaloux, la jalouse de la famille. Parce que tu es la porte des bonnes choses. Localise-moi un frère, dis-lui, tu es la porte des bonnes choses. Localise-moi quelqu'un d'autre, dis-lui, apprends à faire entrer les bonnes choses. La porte de bénédiction, la source de bénédiction. Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu Joëlle Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet sérieux, profond et spirituel, qui peut transformer non seulement ta vie, mais aussi celle de toute ta famille. Dieu veut faire de toi un canal de grâce, un instrument de bénédiction pour les tiens. Dieu choisit une personne pour bénir toute une maison. Dans la Bible, Dieu a souvent commencé avec une seule personne pour changer tout un destin familial. Souviens-toi de Joseph, choisi pour préserver sa famille de la famine, ou encore Noé, à travers qui Dieu a sauvé toute sa maison. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo, tu es cet homme ou cette femme par qui Dieu veut agir. Pour être un canal de grâce, tu dois d'abord te connecter à la source, à Dieu lui-même. Ce n'est pas en ta force, mais en sa puissance que tu seras capable d'impacter ta famille. Commence par la prière. L'intercession. Par une vie intègre, fidèle, alignée à sa volonté. Tu n'es pas trop jeune, ni trop faible. Peut-être tu te dis, moi? Mais je n'ai rien de spécial. Mais Dieu ne regarde pas à ton passé. Il regarde à ton cœur. Même si tu viens d'une famille brisée ou sans repère spirituel, Dieu peut t'utiliser pour tout renverser. Aujourd'hui, prends la décision de devenir la source de bénédiction pour ta famille. Commence à prier pour ta famille. Proclame des paroles de vie. Brise les chaînes de malédiction générationnelle. Ta foi va ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. Si tu crois que Dieu t'appelle à ça, laisse un « Amen » en commentaire et partage ce message à quelqu'un de ta famille. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Exode 23, 25. Exode 23, 25. On y va. 1, 2, 3. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Ça tombe sur ta maison. Proverbe 16, 20. Proverbe 16, 20. Celui qui fléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. On est en train de lire tous ensemble. Hein? Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Que Jésus localise ta famille. Troisième verset. Ésaïe 35, 1. Ésaïe 35, 1. On est prêt à lire? On y va. 1, 2, 3. Le désert
et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Ça tombe sur ta maison. 40e verset. 4e. 2 Samuel 7, 29. 2 Samuel 7, 29. 1, 2, 3. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé. Et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera... Ça tombe sur ta maison. 6e texte, Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On va reprendre ce texte et tout le monde doit lire. Merci. 1, 2, 3. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. 7e verset, Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22. 1, 2, 3. C'est la bénédiction de l'Éternel et il la fait suivre. On va répéter l'écriture. Si tu es venu représenter une famille, tu lis ça. 1, 2, 3. C'est la bénédiction qui enrichit. Et il la fait suivre. Ça tombe sur ta maison. Une porte pour laquelle la bénédiction passe. Celui qu'on a appelé, est la bénédiction pour sa famille. Il impose la bénédiction dans sa famille, il assume son leadership et il est la porte par laquelle la bénédiction passe. Que par toi, aucune ne passe. Je te bénis. Que par toi, aucune saleté ne passe. Ce n'est pas à toi d'être les rancuniers de la famille. Ce n'est pas à toi d'être les haineux de la famille. Ce n'est pas à toi d'être le jaloux, la jalouse de la famille. Parce que tu es la porte des bonnes choses. Localise-moi un frère, dis-lui, tu es la porte des bonnes choses. Localise-moi quelqu'un d'autre, dis-lui, apprends à faire entrer les bonnes choses. La porte de bénédiction, la source de bénédiction. Amen. La source de bénédiction est appelée à générer d'autres sources. La source de bénédiction ne place pas que la bénédiction dans la famille. La source de bénédiction génère d'autres sources de bénédiction. La source de bénédiction est appelée à générer d'autres sources de bénédiction. Je supplie à toutes les personnes qui sont venues sans cahier, carnet, que vous me regardez comme ça, comme dans un musée. Faites un effort de respecter les cultes et ayez un carnet. Sinon, je ne sais pas, vous êtes venus faire quoi? La source de bénédiction est appelée à générer d'autres sources de bénédiction. Ce qui veut dire, Abraham, le premier qui a été appelé dans Genèse 12, 1, Abraham engendre Isaac. Isaac est une source de bénédiction. Isaac aussi engendre Jacob. Jacob est une source de bénédiction. Et Jacob engendre Joseph. Joseph est une source de bénédiction. Si tu es appelé à être la source et que tu n'engendres pas des sources, tu n'es pas appelé. You are blessed. Si tu es appelé à être une source comme l'apôtre l'avait présenté pendant les 10 premières minutes de sa prédication, et que toi tu n'as engendré aucune source, toi tu penses qu'être source de bénédiction c'est aider ton frère à finir ses études, être source de bénédiction c'est aider ta tantine à ne pas manquer de quoi payer le loyer. Ça, ce n'est pas être une source de bénédiction. Une source engendre les sources. Localise-moi un frère, dis-lui ça. Voilà les gens qui suivent la prédication. Dis à quelqu'un d'autre, une source engendre les sources. Vas-y. Tout doit se comprendre de cette manière. Une source doit engendrer une source. Abraham n'a pas mis au monde seulement un enfant miracle.
Mais Isaac était un prodige de richesse et de stabilité lorsqu'il a été adulte. Il était lui-même une source de bénédiction. Isaac lui-même, il engendre des jumeaux et tous les deux d'ailleurs étaient bénis, mais l'un d'entre eux était une source de bénédiction. Il arrive chez Laban, Laban est béni à cause de lui, et je parle de Jacob pour celui qui ne lit pas la Bible. Et Jacob lui-même, il engendre 12, et sur les 12, il y a des sources de bénédiction comme Joseph. Je t'interdis d'être simplement béni. Que quelqu'un dise avec moi, c'est un niveau bas. Tu vois les prières que tu fais là, Dieu bénis-moi, ouvre les ciels, c'est un niveau. Il faut être une source. Tu engendres des sources de bénédiction. Que Dieu localise ta famille. Lève ta main droite et cite-moi le nom de ta famille 3 fois. Que l'Éternel bénisse ta famille. Let's go. Genèse 12:1. Genèse 12:1, la Bible dit que Dieu dit à Abraham, tu dois partir. Tout commence par là. Le choix d'un homme, la porte, l'élection, le leadership, tout commence dans Genèse. Mais Genèse 1, c'est là qu'il y a le socle de la source de la bénédiction. Je veux que tu écrives ça comme ça dans ton carnet. Dans Genèse 1, c'est là qu'il y a le socle de la source de bénédiction. La bénédiction ne commence pas dans Genèse 2. Ça commence dans Genèse 1. C'est dans Genèse 1 que tout part. Sans Genèse 1, il n'y a pas de Genèse 2. La Bible dit que Dieu dit à Abraham, tu dois quitter. Tu dois quitter ta patrie, ta famille, la maison de ton père. Tu dois tout quitter. Pourquoi? On écrit s'il vous plaît. On va beaucoup écrire, alors il faut écrire vite. La première, il y a 2 raisons majeures. Il doit quitter. Tout commence par là. La bénédiction d'Abraham a commencé par là. Pourquoi il doit tout quitter? 2 raisons majeures. Premièrement, le cœur doit apprendre à honorer Dieu sans comprendre. Toute source de bénédiction doit apprendre à honorer Dieu sans comprendre. Comprendre, laisse tomber, ce n'est pas toi. Dieu lui dit, quitte, d'accord, je vais quitter, mais dis-moi au moins d'aller à gauche. Non, non, sors, je te montrerai après, va. Mais pourquoi tu ne me dis même pas que j'aille à l'est, à l'ouest? Non, 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 sors d'abord. J'ai dit quelque chose, je crois que c'était le jeudi, je pense Moïse, c'était peut-être le jeudi. J'ai dit ceci, celui qui a un appui, Dieu ne sera pas son appui. Tant que tu auras un appui, oh l'oncle, oh la tante, ah, sur ces dossiers je compte sur les petits frères de mon pasteur, l'apôtre Timothée. Tant qu'un humain sera ton appui, Dieu ne sera jamais ton appui. Jusqu'à ce que tu vas lâcher ton appui. Et Dieu devient ton appui. Mais quand tu lâches ton appui, qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi bien. Quand tu lâches ton appui, tu restes dans les airs. Tu restes dans l'incertitude. Quand tu es positionné dans l'incertitude, Dieu intervient. Localise-moi ton frère, dis-lui, abandonne ton appui, Dieu va venir. La première chose, pourquoi la bénédiction commence là? Parce que Dieu ne bénit la main de personne sans traiter son cœur. Dieu ne bénira la main de personne sans traiter son cœur. Pourquoi les chrétiens fabriquent la bénédiction? Parce que le rythme de Dieu, c'est le rythme du cœur. Et la plupart des chrétiens ne sont pas capables de suivre Dieu au rythme du cœur. Dieu n'est pas impressionné par ton âge, il est impressionné par la qualité de ton cœur. J'ai 30 ans, j'ai 25 ans, j'ai 40 ans, Dieu n'a rien à faire avec tout ça. Tant que ton cœur ne ressemble pas à ce qu'il cherche, il va te faire attendre. Apprendre à suivre Dieu sans comprendre. Toute source de bénédiction doit apprendre à faire confiance à Dieu aveuglement. Si tu as comprendre, toute source de bénédiction, Dieu aveuglement.
Si tu as besoin d'épreuves, tu n'es pas l'élu. Tu as besoin d'éléments de leadership familial à prendre. Deuxièmement, pourquoi tout commence là? Le cœur doit se couper de tout ce qu'il avait appris de la maison de son père pour créer le cœur d'un leader de famille. Le cœur doit se couper de tout ce qu'il avait appris dans la maison de son père pour créer le cœur d'un leader de famille. Le cœur d'un leader de famille, d'une source de bénédiction, se crée. C'est Dieu qui crée ce cœur-là. Dieu veut ôter Abraham de toute sa famille pour lui donner un cœur que son père n'a pas. Pour lui donner un cœur que ses frères n'ont pas. Pour lui donner un cœur que sa mère n'a pas. Aide-moi à localiser un frère, dis-lui, il s'agit du cœur. Proverbe 10, 22, on l'a lu, Proverbe 10, 22. L'Éternel dit à Abraham, Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre. Vous savez pourquoi il n'y a aucun chagrin quand Dieu bénit? Parce que Dieu bénit d'abord le cœur. Or, lorsque le cœur est bien équilibré, la bénédiction est pérenne. Ce sont les hommes intelligents qui ont entendu ça. Hein? Voilà pourquoi il n'y a pas de chagrin en fait. Il n'y a pas de chagrin, ça ne veut pas dire seulement que, voilà, le démon ne va pas toucher. Non, 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 non. D'ailleurs, plus Dieu te bénit, plus le diable te combat. Le diable ne combat que là où il y a la bénédiction de l'Éternel. Mais ce verset veut dire, celui que Dieu bénit ne pourra pas perdre sa bénédiction parce que son cœur a appris à garder la bénédiction. Ce verset donc parle du cœur, ça ne parle pas des démons. Ça parle du cœur. Dieu peut te protéger, mais ton cœur peut détruire la bénédiction. Je vais te choquer. La qualité de ton cœur est plus importante que la bénédiction que Dieu impose à tes biens. D'ailleurs, c'est celui qui ne lit pas la Bible qui sera choqué parce qu'un lecteur de la Bible, il a compris, il est allé directement dans Job. La Bible dit, lorsque Dieu dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Il est d'abord intègre. Il n'a pas dit il est riche, il a dit il est d'abord intègre. Il est intègre, voilà pourquoi il a une protection spéciale. Lorsque ton cœur, il a été créé, il a été façonné, il a été travaillé par Dieu, tu ne peux pas recevoir une grâce de Dieu et la perdre. Tous ceux qui ont perdu la grâce de Dieu, c'est ceux qui avaient des problèmes de cœur. Aide-moi à localiser quelqu'un, dis-lui, l'apparence est trompeuse. Parle à quelqu'un d'autre, mon frère, ne parle pas comme si tu as jeûné. Localise quelqu'un, dis-lui, l'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse, mon frère, parce que toi, tu peux regarder un frère, tu lui dis, tu regardes, tu dis, ah, ce frère ici, il est comme un bon frère, calme, gentil. Mon frère, on peut être apparemment calme et gentil, mais être très mauvais dedans. C'est la qualité du cœur qui garde la bénédiction ou qui perd la bénédiction. Ainsi, Dieu a commencé avec Abraham par le début, le cœur. Écrivons, s'il vous plaît. On ne peut pas maintenir la bénédiction de l'Éternel avec un cœur déséquilibré. On ne peut pas maintenir et même pérenniser la bénédiction de l'Éternel avec un cœur déséquilibré. Impossible. Je prends le risque de dire que c'est impossible. C'est impossible. De prendre la bénédiction de l'Éternel, de garder la bénédiction avec un cœur déséquilibré. C'est impossible. Votre cœur finira par vous amener à tout perdre. Mais par contre, voici ce que j'ai vu. Merci d'écrire cette deuxième phrase. Il y a des élus qui ont tout perdu à cause du déséquilibre de leur cœur. Il y a des élus qui ont tout perdu à cause du déséquilibre de leur cœur. Seigneur, vois-moi, bénis-moi, fais de moi Joseph, que je sauve ma famille. Ton cœur n'a pas la bonne qualité pour sauver ta famille. Ton cœur est mauvais, tu ne pourras pas sauver ta famille. Ton cœur n'a pas la qualité qu'il faut pour que tu sois le leader
spirituel de ta famille, pour que tu sois la source de bénédiction de ta famille. Ton cœur n'a pas la qualité qu'il faut. Écrivons s'il vous plaît. Les hommes qui ont perdu la bénédiction à cause du cœur, ils sont nombreux. Mais je vous donne les figures emblématiques de la parole. Saül, 1 Samuel 15, 28. Saül, 1 Samuel 15, 28. 2. Samson, Juge 16, 17. Samson, Juge 16, 17. Adam, Genèse 3, 11 et Genèse 3, 17. Adam, Genèse 3, 11 et Genèse 3, 17. Ces trois personnes redoutables, choisies par Dieu, ont tout perdu à cause de la qualité de leur cœur. C'est la bénédiction de l'Éternel. Donnez-moi cette écriture-là. Et elle ne se fait suivre. Mais Adam a été béni par qui? Je veux vous entendre. Adam a été béni par qui? Selon l'écriture là, la bénédiction de l'Éternel, voilà. Il a été béni par qui? Il y a eu chagrin ou il n'y a pas eu? Il y a eu chagrin ou il n'y a pas eu? Tu as peur de dire qu'il y a eu chagrin. Mais c'est la Bible que tu lis. On l'a chassé là-bas comme un malpropre par Dieu, et lui et sa femme. Chagrin ou pas chagrin? Il a commencé à travailler en souffrant, chagrin ou pas chagrin? Mais qui avait béni? Cette écriture tombe ou elle tombe pas? Elle tombe pas. Le problème c'est quoi? Le problème c'est le cœur. Dieu donne, mais la qualité de ton cœur te permettra de préserver la bénédiction. Oh non, que Dieu me garde. Non, 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 non. C'est d'abord ton cœur qui va protéger la bénédiction. Saül a été béni par Dieu. Les hommes ont réclamé un roi. Dieu a dit, ok, prenez celui-là. Saül a été béni. La Bible dit, il a gagné plusieurs batailles. Mais le même a tout perdu. Que Dieu te délivre du mal. Lève ta main droite, cite ton prénom 3 fois. On recommence. Tu vois comment tu es distrait là? Ne fais pas les choses comme un moteur qui est en retard. Lève ta main droite, cite ton prénom 3 fois. Déclare maintenant au nom de Jésus, je ne serai pas détruit. Déclare encore que mon cœur ne me détruise pas. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu a retiré la faveur sur le leadership de ces personnes? À cause du cœur. Que Dieu ne te retire jamais la faveur. Ça tombe sur tes enfants, ça tombe sur ta maison. Et comme j'ai dit, la source de bénédiction est un générateur des sources. Que la source qui va sortir de toi aussi ne perde pas la qualité de son cœur. Ça tombe sur celui qui est intelligent. Listen to me. Lorsque Dieu devient indifférent en face d'une porte de bénédiction, c'est qu'elle n'en est plus une. Tu as été remplacé. Lorsque Dieu devient indifférent en face d'une porte de bénédiction, tu n'en es plus une, tu as été remplacé. Attention, lorsque Dieu remplace, il est silencieux. Que Dieu ne te remplace jamais. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Écrivons les types de cœur, les types au pluriel, les types de cœur qu'une source de bénédiction ne devrait pas avoir. Le type de cœur qu'une source de bénédiction ne devrait pas avoir. Les types de cœur qu'une source de bénédiction ne devrait pas avoir. Je prie que ça ne soit pas toi que Dieu refuse de bénir à cause de ton cœur. Que cette année, tu ne fasses pas partie de cette liste-là. Que Dieu travaille ton cœur pendant ce culte et après ce culte. Ça tombe sur toi. Premier type de cœur à ne pas avoir. Parce qu'avec ce genre de cœur-là, tu ne peux pas être une source de bénédiction. Mépris, le cœur qui a le mépris du salut éternel des autres. Le cœur qui a le mépris du salut éternel des autres.
Vous savez, il y a une grande différence entre Abraham et Boaz. Il y a une différence entre Abraham et Boaz en ce genre de choses, de bénédiction. Soyez Abraham, ne soyez pas Boaz. Soyez Abraham, ne soyez pas Boaz. Abraham, il est le générateur des sources. Je donne un exemple. Abraham est le générateur, par exemple, d'énergie. Vous savez, le générateur d'énergie, quand il a l'énergie, qu'est-ce qu'il donne? Il donne quoi? Il a l'énergie. Qu'est-ce qu'il va vous donner? Très bien. Il y a des gens qui ont bien étudié en maternelle. Certains, je ne sais pas. Le générateur d'énergie, quand il a de l'énergie, il vous donne l'électricité. Il a l'énergie et il vous génère l'électricité. Il a quelque chose, mais ce qu'il va vous transmettre, ça sera une chose transformée. Le générateur, ça c'est Abraham. Il est Abraham, mais il fait d'Isaac le grand Isaac que personne n'arrive à terrasser. C'est ça le générateur. Il a la bénédiction, quand il vous la donne, ça change de forme, vous devenez aussi une source. Vous captez? Mais Boaz n'est pas un générateur. Boaz est une bénédiction, mais il n'est pas un générateur. Boaz ressemble à ce qu'on peut appeler un oléoduc. Un oléoduc. Vous savez ce que c'est l'oléoduc? Un oléoduc, ça c'est Boaz. C'est-à-dire, c'est une sorte de canal, de tuyau. Le tuyau prend et transmet. Le tuyau ne transforme rien. Qui a bien compris? Le tuyau, l'oléoduc, il prend l'eau et il canalise l'eau. Boaz prend Ruth, la maudite, il canalise sa destinée. C'est tout. Mais Abraham n'est pas un oléoduc. Abraham est un générateur. Il a l'énergie, il te donne l'électricité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des personnes ce soir qui sont des oléoducs. C'est-à-dire, vous allez juste canaliser la bénédiction des membres de vos familles. Mais il y a d'autres qui sont des sources de bénédiction, des générateurs. C'est-à-dire, quand il est dans la famille, son leadership crée d'autres sources de bénédiction. Et que cela soit le cas de celui qui a été élu depuis le sein de sa mère. Et si c'est ton cas, si toi tu es un Abraham, c'est-à-dire un générateur d'énergie, par exemple, que ton cœur soit délivré de ce type de cœur dont on parle. Lève-moi ta main droite et dis avec moi, Seigneur, délivre-nous du mal. Ne prends jamais de la main de quelqu'un des choses tant que son cœur ne t'inspire pas. Ne prends jamais quelque chose de la main de quelqu'un tant que son cœur ne t'inspire pas. Toute personne qui va te donner quelque chose et que tu dois prendre, que son cœur t'inspire d'abord. Parce qu'avant que la main ne donne, c'est le cœur qui doit donner. Si le cœur ne te donne pas et que la main t'a donné, ce que tu prends ne te bénira pas. Est-ce que quelqu'un d'intelligent entend? Quelqu'un qui a bien étudié entend? C'est-à-dire, si tu prends une chose entre les mains d'une personne qui ne te l'a pas donnée avec son cœur, cette chose-là ne te bénira pas même si tu as pris 4 000, 5 000, 10 000 dollars. Avant d'aimer ce qu'un homme te donne, aime son cœur. Dans la vie, il faut être un homme de principe et un homme sage. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, il ne faut pas être envieux. J'ai besoin que tu prêches quelqu'un. Dis à un autre, il ne faut pas être envieux sur la terre. Aide-moi à dire à quelqu'un d'autre, moutoisois cagnon sauté.
Toi, dès qu'on te donne 10, tu prends. Dès qu'on te donne 5, avant même qu'on te donne, tu sautes toi-même. Tu vas chercher dans la poche là. Il y a des choses quand on te les donne, même quand c'est bon, c'est beaucoup, tu ne prends pas. Parce que le cœur ne t'a pas donné. Lorsque le cœur est contre toi, même si la main est tendue vers toi, la main qui est tendue vers toi te combattra. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi tu vois les hommes intelligents sur la terre, face à certains cadeaux, ils disent non merci. Parce que ce n'est pas le cœur qui a donné. Le cœur doit te donner avant les mains. Tout ce que tu commets comme acte dans ta famille, que tu sois célibataire, marié, dans ta famille restreinte ou élargie, tu dois vérifier si tes actes n'amputent pas la foi des gens. Tu ne peux pas avoir le leadership pour une bénédiction familiale et t'en foutre de la manière dont les gens perdent la foi à cause de toi. Tu dois aider tes frères à garder leur ciel avant qu'ils gardent leur argent. Cet amen-là, maintenant j'ai aimé ça. Moi aussi j'ai dit un amen au-dessus. Avant d'aider tes frères, oh non, je vais payer tes études. Avant de vouloir payer ses études, par ton comportement, aide ton frère à aimer le ciel. Parce que un jour, tout ça va s'arrêter. L'éternité est une réalité. La mort est une réalité. Et la mort ne détermine pas l'âge de quelqu'un. La mort fait partie des choses qui surprend quand elle veut. Tu as l'espérance de voir ta fille se marier, mais il n'y a que Dieu qui sait si tu seras là. Il y a des gens dans la famille. Dieu t'a choisi pour être la bénédiction, la source de bénédiction. Mais ton comportement détruit la foi de tes frères. Ton comportement éloigne ta famille du ciel. Il n'y a pas que ta paix qui compte. Si ta paix va éloigner les hommes du ciel, ampute ta paix. Il n'y a pas que ta joie qui compte. Regardez comment certains se comportent. De toutes les manières, c'est ma vie. Moi, j'ai besoin de ma paix. Tu n'as pas besoin de ta paix tant que ta paix détruit la foi de tes frères. La foi de tes frères est plus importante que ta paix. Non, même sans vous, je vais faire. Tu as besoin, en tant que leader de famille, bénédiction d'une famille, de veiller à ce que tes frères n'aillent pas en enfer. Et que tes actions n'amènent pas tes frères à douter du Dieu qu'ils ont choisi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es marié, tu es enfant de Dieu. Ton mari, ton comportement doit aider ton mari à garder son ciel. Monsieur, ton comportement doit aider ta femme à garder son ciel. Vous n'êtes pas que marié, vous êtes candidat du ciel. Oh non, moi je m'en fous de ce qu'il me dit là. Moi je supporte pas ça. Tu vois ce mari-là, tu vois cette femme-là, c'est quelqu'un que tu dois garder aussi pour le ciel. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, tu dois apprendre à garder le cœur de ton frère. Est-ce que tu peux parler comme un responsable? Dis à un autre, tu dois garder le cœur de ton frère. Ne sois pas irresponsable. Oh, ça ne me concerne pas. Moi, quand je suis fâché, je ne me contrôle pas. Mais si tu ne te contrôles pas quand tu es fâché, où est la différence entre toi et un animal? La différence qui doit avoir entre toi et cet animal qui est dehors, c'est que toi, tu dois avoir la capacité de te contrôler face à toutes les émotions. Que ce soit la tristesse, la joie et la colère. Celui qui a ce genre de cœur, qui fait tout seulement pour sa paix, sans tenir compte de la foi des autres, celui-là ne peut pas être une source de bénédiction. Dieu peut te bénir sans que tu ne sois une source de bénédiction. Être béni ne veut pas dire que tu es la source. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Être béni ne veut pas dire que tu es le générateur. Tu peux être béni comme Boaz, mais tu n'es pas le générateur. Le cœur. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Que Jésus te délivre du mal.
Aide-moi à lever ta main droite en disant, Seigneur, donne-moi la victoire sur un cœur méchant. Évite de détruire la paix des autres quand ça touche à leur ciel. Lorsque tu vis avec ton mari, ta femme, le comportement que tu as, avec même tes enfants. Vous savez, il y a des enfants, ils sont nés, ils ont grandi, ils n'ont jamais entendu leur père dire pardon. Ils n'ont jamais entendu leur mère dire pardon. Ni au mari, ni à la femme, ni à eux-mêmes les enfants. Et ces personnes sont même ici. Ils n'ont jamais entendu leur papa dire, mon fils, pardonne-moi. Ma fille, pardon. Vous êtes là. Et puisque vous êtes là, il y a une chose que vous devez faire à partir de ce soir. Corrigez le tir. Pour que vous-même vous soyez capable de le faire avec vos enfants. Est-ce que quelqu'un me capte? Tu es parent, le salut de tes enfants, leur ciel compte. Que quelqu'un me dise, le ciel compte. Il y a des enfants qui, en regardant leurs parents, ils se posent la question, est-ce que papa vraiment est chrétien? Est-ce que maman est chrétienne? Les enfants eux-mêmes. Une histoire étrange, mais bon, elle n'est pas tellement étrange, ça se fait dans plusieurs couples. On vient poser la question à la femme, comme dans toute organisation normale dans une église. Avant de consacrer l'homme, on pose des questions à la femme. Madame, on va consacrer ton mari dans 4 jours. Est-ce que tu penses qu'on peut le consacrer? La femme regarde et elle dit, vous voulez consacrer qui? Ce démon? Ta propre femme t'appelle démon. Et devant les gens, tu es le saint. Devant les gens, tu es la meilleure personne. Tu es un hypocrite, l'Éternel ne t'utilisera pas. Dieu ne va pas loin avec les hypocrites. Ta propre femme ne croit pas en toi. Ta propre femme, tu demandes pardon seulement lorsque ta propre... Non, je veux bien dire ça. Tu ne demandes pardon à ta femme que lorsque tu as besoin de son corps. C'est là que tu demandes pardon. Même ta femme sait que ce n'est pas le pardon, c'est que tu demandes là. Ton propre mari te voit. Comment tu peux taper 3 jours, 4 jours, 1 mois, tu es en train de bouder, tu parles à personne. Une femme, enfant de Dieu, circoncis dans la maison de Dieu. Le salut de l'autre ne te concerne pas. Son ciel ne te concerne pas. Tu t'es limité à croire que vous êtes seulement mariés, que vous avez des frères. Or, leur salut te concerne. Pose-toi la question chaque jour. Est-ce que tes actes permettent à tes frères d'acclamer Dieu? Est-ce que tes actes permettent à ta famille? On ne parle pas d'ici. Ici, tu fais semblant devant tout le monde. On parle de ta famille qui te connaît bien. Est-ce que tes actes permettent à ta famille de dire Dieu est bon? Cette personne nous aide à garder notre ciel. Mon frère, Jésus n'est pas venu mourir pour que tu achètes des jeeps. C'est normal, hein? Mais tu vas donner un amen. Donne un 2e amen. Donne un 3e amen. Un 4e amen. Un 5e amen. 6e amen. 7e maintenant. C'est normal. C'est le siècle présent. Démangeaisons d'écouter des bonnes choses qui n'amènent nulle part. Jésus n'est pas venu pour qu'il y ait des recevés ici tout le temps. Depuis que tu as commencé, tu tombes lundi, tu tombes mardi, tu tombes mercredi. Jésus n'est pas mort pour que tu fasses des tomber si ton pagne saute. Jésus n'est pas venu faire tomber les gens, il est venu relever les gens. Jésus n'est pas venu pour leur donner un mariage, je sais pas, un mariage qui va te garder dans une position. Non. Jésus n'est pas venu d'abord pour toutes ces choses-là. Jésus est venu mourir pour la vie éternelle. Jean 3,16, toi qui as raté l'école du dimanche. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a fait quoi? Afin que quiconque se marie. C'est pourquoi à cause du mariage, toi tu peux lâcher Jésus. Toi. À cause du mariage.
Dans un mariage où tu ne sais même pas si tu vas faire 5 ans. Il est venu, il a donné son fils unique afin que quiconque ait le travail, ait la promotion, afin que quiconque fera 12 enfants, même sans enfants, ne rate pas le ciel. Donne-moi un amen. Même sans enfants, ne rate pas le ciel. Tes frères ne doivent pas rater le ciel. Le ciel est une réalité. Moi, je veux que tu vieillisses, mais il n'y a que Dieu qui sait si tu vieilliras. Tout ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est en sachant, est-ce que ce qu'on fait ampute la foi de l'autre? Tu ne peux pas vivre en disant je m'en fous. Tu t'en fous comment? Tu es enfant de Dieu ou tu es païen? Si tu es païen, rentre là-bas, ne nous embrouille pas. Si tu es enfant de Dieu, tu dois veiller à ce que tes actes ne détruisent pas la foi de l'autre. Voilà pourquoi même par rapport à l'habillement, la décence de l'habillement, un enfant de Dieu s'habille décemment pour ne pas amputer la foi des autres. On sait que tu as des jolis mollets, des jolies cuisses, mais si tu les couvres, c'est pour ne pas détruire le ciel de l'autre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque tu n'as pas ce genre de cœur, mon frère, tu n'es pas une source de bénédiction, ne nous embrouille pas. Quand on déclare la bénédiction, ne lève pas la main en disant, je suis le Joseph de ma famille. Tu n'es rien, tu es Judas. Arrête de nous embrouiller. L'évangile n'est pas un passe-temps. L'évangile est la parole puissante de Jésus qui délivre les âmes. Il ne faut pas seulement recevoir en désordre. Je reçois. Tu reçois quoi? Tes actes, tes attitudes doivent alimenter le ciel des membres de ta famille. Est-ce que lorsque tu viens en famille, tes frères disent, ah, enfin quelqu'un qui va nous donner des paroles qui vont nous bénir? Ou quand on te voit, on dit, voilà l'homme à problème, il est venu. Voilà la femme à problème, elle est venue. Et il y a même des gens qui se permettent de dire, attention, hein, attention, seulement parce qu'on est à l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toi, tu as combien de faces? Tu as la face de l'église, tu as la face de la famille, et tu as la face du bar, et tu as la face encore de quoi? Combien de faces tu as? Parce que toi, tu crois que quand on vient à l'église, tout le monde fait semblant. Mon frère, j'ai l'habitude de dire, l'hypocrite pense que tout le monde est hypocrite. Non, non, non. Faut pas croire que tout le monde est hypocrite. C'est toi qui es hypocrite. Que Jésus te délivre du mal. Donne-moi un amen normal. Que Jésus te sorte du mal. Voilà pourquoi Jésus, dans la prière, il a dit, voici comment vous devez prier. Et à un moment, il a dit, délivre-nous du mal. Parce que le mal guette. On a dit à Caïn, Dieu a dit à Caïn, le mal dort à ta porte, mais toi, domine sur le mal. Mais il sera à la porte. Tu dois dominer. Les saluts de ton frère, le ciel de tes frères. Des fois, même quand vous avez des disputes en famille, avec ta femme, avec ton mari, monsieur ou madame, peu importe, arrête-toi et pose-toi les vraies questions. Tu veux agir par orgueil ou tu dois aussi tenir compte du fait que tu dois apprendre à l'autre à respecter son ciel. Des fois, quand tu viens vers certaines personnes, demander pardon, c'est pas parce que c'est toi qui as tort, mais c'est parce que tu veux apprendre à cette personne ou à ces personnes que au-delà de ce problème, il y a le ciel à garder. Je bénis les hommes intelligents. Voilà pourquoi un circoncis, un enfant de Dieu, n'attend pas le pardon. Il va chercher le pardon. Il va chercher. Si celui qui a tort ne vient pas vers toi, va vers lui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Let me tell you something. Ceux qui bâtissent leur destinée, donc les grands leaders qui bâtissent leur destinée, ce sont des personnes qui ne restent pas avec des cœurs chargés. Lorsqu'il y a un problème ou lorsque quelqu'un a un problème avec lui, il va vers la personne. Mais les petits esprits
Ceux qui ne bâtissent pas des grandes destinées, ils restent avec des cœurs chargés et ils marchent comme ça. Des cœurs remplis de problèmes. Le pasteur Dieudo m'avait fait mal jusqu'à aujourd'hui. Petite destinée. Il va t'écrire même à minuit. Il va te dire, on dirait que tu as un problème avec moi. Je me trompe? Oh non, non, non. Ah d'accord, je voulais vérifier. Parce que celui qui a une grande destinée sait qu'on ne laisse pas sur les chemins des épines. Let me talk to you. Les épines que tu oublies en chemin, tu risques toi-même de les piétiner. On ne laisse pas ça. Les déchets là de la vie, on ne laisse pas ça. Et je crois que quelqu'un a déjà compris qu'un véritable leader familial, source de bénédiction, générateur de source de bénédiction, ne peut pas être là en train d'accumuler le mal dans son cœur. Regarde-moi un voisin, dis-lui, est-ce que tu as le temps pour ça? Pourquoi je ne t'entends pas? Ouvre la bouche, mon frère. Demande-lui, est-ce que tu as le temps pour ça? Il y a des gens, quand il faut parler, tu ne parles pas au voisin, mais songi, c'est toute ta vie. Quand on va sortir là, tu vas citer le nom même de 15 personnes en 3 minutes. Mais parler à ton frère, ça tu peux pas. Il y a des choses que tu dois refuser. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsqu'il y a des problèmes entre frères, Zéna, tu as un problème avec Moïse. Moïse, tu as un problème avec Zéna. Tu n'attends pas que au fait, que tu sois Moïse, que tu sois Zéna, tu n'attends pas que l'autre vienne. Tu vas. Parce que tu sais que tu n'as pas le temps de garder quelque chose dans ton cœur. Tu bâtis une destinée. Et tu ne bâtis pas n'importe laquelle, tu bâtis une grande. Je veux mieux le dire, et ça c'est pour les hommes intelligents, tu vas capter ça. Tu ne bâtis pas que ta grande destinée. Tu es un fabricant des grandes destinées. C'est ça un générateur. Tu es le fabricant des grandes destinées. De toi sortiront des hommes incroyables. De toi sortiront des femmes extraordinaires. Des hommes qui vont diriger la nation sans voler. Qui vont diriger la nation dans l'intégrité. Quelqu'un comme ça, tu n'as pas le temps de dire, moi et lui, ça ne marche pas. Tu veux que ça marche comment? Vous n'êtes pas des voitures. Ça doit fonctionner. Écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas, là maintenant je sors du cadre familial, parce que dans le cadre familial, c'est pas possible. Je vais en dehors du cadre familial. En dehors du cadre familial, et quand je dis familial, c'est la famille biologique comme la famille spirituelle. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Je vais par exemple au travail ou avec vos amis. Vous n'êtes pas obligé de vivre ou de fréquenter certaines personnes. Mais vous êtes obligé d'être en bon terme avec tout le monde. Est-ce que quelqu'un me capte? Évitez, et je vais finir par là. Je suis toujours dans le point 1, vous savez. Évitez de traiter les autres comme candidats de l'enfer. Évitez de traiter les autres comme candidats de l'enfer. C'est toujours le point 1, c'est pas le point 2. Évitez ça. Toujours dans le cadre de mépriser l'éternité de quelqu'un. Parce que toi tu connais, ta femme devient comme un torchon. Parce que c'est toi qui as connu Jésus avant. Mon frère, arrête l'intimidation. Ma soeur, arrête l'intimidation. Une dame me disait, pasteur, c'est moi qui ai amené mon mari au Seigneur. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Attention, amener quelqu'un au Seigneur ne veut pas dire que tu es meilleur. Amener quelqu'un au Seigneur ne veut pas dire que tu connais plus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et d'ailleurs, je vais te dire une chose. L'ignorant est celui qui croit qu'il est en avant sur tous les couloirs. L'ignorant est celui qui croit qu'il est en avant sur tout le couloir. Non, mon frère, tu es en avant. Mais je veux même dire deux choses là-bas. Tu es peut-être en avant sur un certain couloir parce qu'il y a des choses que tu connais et que d'autres ignorent. Mais même là, il y a des gens qui t'ont précédé. La connaissance n'a pas commencé avec toi. Dans ce domaine-là, il y a des gens qui ont connu avant toi. Il y a donc des gens qui t'ont précédé. Et encore, la deuxième chose que je veux dire par rapport à la connaissance, même si tu connais, n'oublie jamais que si tu es Pierre, tu as marché sur les eaux. Ne méprise pas Paul. Pendant que toi tu marches sur les eaux, lui il est Saul des Tarses. Lui il est dans les mal. Mais attention,
Quand il deviendra Paul, il va prêcher des choses que toi, Pierre, tu ne maîtrises pas. Fais attention avec ça. Parce que tu es qui? Ah, nous sommes ici à l'église depuis 32 ans. Et puis, tu veux les brevets? Ah non, vous ne maîtrisez pas ces choses-là. Nous savons, nous sommes frères. Calme-toi. Connaître ne veut pas dire arriver. Et connaître ne veut même pas dire être plus grand. Tu as seulement de l'avantage pour un temps. Parce que listen to me. Ce que tu connais aujourd'hui, dans quelques heures, ça c'est le monde d'aujourd'hui, hein, le monde de IA, le monde d'aujourd'hui. Tu vois ce que tu connais, dans quelques heures, quelqu'un à côté de toi va connaître plus que toi. C'est une affaire d'heures, même des minutes des fois. Alors il ne faudrait pas que toi qui dois être la source de bénédiction, que tu sois là en train de mépriser l'ignorance des autres parce que toi tu connais. Non, moi dans cette famille j'ai eu la révélation avant vous. Tu as eu la révélation avant, mais mon frère, fais attention. Celui qui est venu après toi peut t'apprendre des choses que toi tu ne connais pas jusqu'aujourd'hui. La source de bénédiction, il veille. Ou elle va même dire, elle veille, puisque c'est une source, elle veille sur l'éternité des autres. Que Jésus te protège. Je répète la phrase que j'ai dite tout à l'heure. Tout ne s'arrête pas ici. Il y a un ciel à préserver. Tout n'a pas commencé ici, donc tout ne va pas s'arrêter ici. Tu as été avant d'entrer dans le sein de ta mère. Et donc tout ne s'arrêtera pas ici. Respecte les choses qui ne peuvent pas s'acheter au prix d'argent. Préserve ces choses. Aide ton frère à préserver ces choses. Dans toute œuvre que vous accomplissez, que ce soit face à votre mari, votre femme, vos enfants, surtout avec les enfants, dans toute œuvre, que ces personnes, en observant vos œuvres, voient le chemin du ciel. Ne sois pas le monsieur face à qui un enfant dira, toi tu ne m'as pas appris qui était Dieu. Toi tu ne m'as pas montré qui était Dieu. Dieu ne s'enseigne pas d'abord. Dieu se démontre. Que cela tombe sur ta famille. Et quelqu'un a dit Amen 3 fois. Que Jésus bénisse ta maison. Tiens-toi debout de là où tu es. Nous allons prier avec cette écriture. On l'a lu tout à l'heure. On va prier avec Ézéchiel 34, 26. On va prier avec Ézéchiel 34, 26. De là où tu es, j'espère que tu es debout. Donnez-nous l'écriture s'il vous plaît. Ézéchiel 34, 26. Après avoir déclaré cette écriture, mets-toi à bénir ta maison et prie pour ton cœur. Tu fais 2 choses. Tu bénis ta maison, mais tu pries sérieusement pour ton cœur. On va y aller. 1, 2, 3. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie à son temps et ce sera une pluie. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Bénis ta famille. Prie pour ton cœur. Recommande ton cœur entre les mains du Saint-Esprit. Bénis ta famille. Lance des paroles de vie. Lance des paroles de bénédiction. Lance des paroles de grâce. Shamayari Sayabas. Lève tes 2 mains s'il te plaît. Shabayabayaba. Yika ima Sayaba. Si les autres ont été une source de malédiction, toi tu es une source de bénédiction. Kayas.
Si les autres ont engendré des liens, des malédictions, toi tu vas générer des sources de bénédiction. Mike says, avant que tu parles, je veux que tu voies, que tu te voies être le générateur des sources de bénédiction. Jésus a dit à cette femme, si je te donne de l'eau, de toi jailliront des sources. Shamaya, tu n'es pas n'importe qui. Yemai Sayabai, tu as peur pour rien. Cette maladie ne t'emportera pas. Tu es un générateur de bénédiction. Lève bien la main. J'ai demandé aux gens de voir dans leurs esprits. Je ne te demande pas de me regarder. Je ne suis pas importante en ce moment. Shekaya. Ibo Sayamayama. La malédiction est venue par un seul homme. Et elle est sortie par un seul homme. Les liens des familles que tu as portés sont venus d'un seul homme. Ce soir, tu confesses que tu seras la source de bénédiction. On va déclarer les mains levées. Je créerai avec le Saint-Esprit des liens de bénédiction. Je créerai avec le Saint-Esprit des liens de bénédiction. On va le déclarer 7 fois. Come on. 1, 2, 3. Masha Imashaya Marayaba Sheka Roma Saya 4 Shema 5 6 Roma 7 Shema Sheka. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Oh, je ne suis pas le choix des hommes. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Risayama Seka. L'huile de l'élection est sur ma tête. L'huile de l'élection est sur ma tête. Yema Yibas. Adonai, Adonai, Adonai. Je ne m'arrêterai pas là où le diable me voit. Je ne m'arrêterai pas là où le diable m'attend. Je suis le choix de Dieu. Imasekaya. Source de bénédiction. Source de bénédiction. Génératrice de bénédiction. Shema. Imesai. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.